Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée encore. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, merci parce que Dieu est rendez-vous ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus. Manifeste au milieu de nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ce moment, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Seigneur, chacun de nous, nous sommes approchés devant toi. Nous sommes approchés devant toi, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est toi qui donnes le sens à nos vies, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous nous abandonnons à toi, au nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère des dons au milieu de nous, Seigneur. Les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, Seigneur. La Bible dit, le peuple qui marche sans révélation, Seigneur, c'est un peuple qui marche sans frein. Oh Dieu de gloire, on a besoin de toi. Manifeste au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Nous recommandons ce moment de la parole, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, ta parole déclare, c'était poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, des simples instruments. Oh Dieu de gloire, utilise-nous comme tu veux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité contre toutes les forces qui ne confessent pas ton nom. Toutes les puissances au contraire à ta volonté, Seigneur. Je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, ainsi nous prions. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes, 92, verset 1er. Psaume 92, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok, nous prenons nos places, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous voulons, Dieu nous a permis qu'on puisse partager quelque chose encore qui est très important. C'est un seul verset de la Bible, dans le livre des Psaumes. Le titre de ce psaume, il est bon de louer l'Éternel. Amen. Il est bon de louer l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais rappeler chacun de nous, si la grâce est là, si le Seigneur nous a fait la grâce, si le Seigneur nous a amenés jusqu'ici, et pour un seul but. Amen. Le but, c'est quoi? De célébrer l'Éternel. Il y a d'autres versions qui est dans le verset D, je ne sais pas, mais David, la Bible dit, il est bon de célébrer l'Éternel et de chanter des cantiques de louanges à ton nom, ô très haut. C'est ça ce que nous voulons partager aujourd'hui. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut. Bien aimé, si nous regardons les islamistes,
oiseau qui présente ces cantiques, il est en train de parler quelque chose qui est très important. Il parle de quoi? La réflexion et l'adoration. Amen. Amen. La réflexion et l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il commence à affirmer une vérité qui est fondamentale. C'est quoi cette vérité? C'est louer Dieu. Amen. Amen. Si je peux demander, tu peux demander et chacun de nous, le frère qui est à côté de toi, pourquoi il est venu ici? Pourquoi tu es là? Amen. Pourquoi nous abandonnons nos maisons? Nous venons, nous réunissons. Pourquoi? Pour quel but? Pour quel but? Amen. Amen. On a des occupations qu'on peut faire. Parce que pendant que nous sommes réunis là, il y a des autres qui sont, parce que comme c'est férié, il y a des entreprises qui ne travaillent pas, mais il y a beaucoup qui ont resté à la maison pour faire des ménages. Amen. Amen. Pour s'occuper des choses de la maison. Mais toi, tu as laissé tout. Tu es venu ici. Pour quel but? Et souvent, nous oublions pourquoi nous sommes réunis. Pourquoi nous venons toujours réunis dans la présence du Seigneur. Bien aimé, la seule but d'abord, c'est louer Dieu. Amen. Amen. Louer Dieu, ce n'est pas un devoir religieux. Louer Dieu, ce n'est pas un devoir religieux. L'organisation que les hommes ont organisée de bonne manière pour qu'on puisse se réunir pour louer Dieu. Amen. Amen. Mais il a dit quoi? Il a dit que c'est bon. Il est bon. C'est quelque chose qui est bon. C'est-à-dire, quand nous réunissons, la première des choses que cet homme a dit, il est bon. Il n'est pas mauvais. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu a commencé à créer, dans la création, chaque fois que Dieu créait, il disait qu'il était bon. Amen. Amen. Il était bon quand Dieu a commencé à créer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon quand on fait ça? On peut faire ça à contre-cœur. Amen. Quand quelque chose que je sens que cette chose-là, il est bon, est-ce que je peux faire ça à contre-cœur? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le premier point que nous voulons partager ce matin, il est bon. Est-ce que toi aussi tu trouves que c'est bon que nous réunissons? Que tu trouves que tu es bon quand nous sommes réunis? Dans le livre des Psaumes, je pense que c'est 123, la Bible dit qu'il est bon, agréable, 123 ou 133. Il est bon, agréable, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Il est bon et agréable. Donc, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Quand nous réunissons comme ça, nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu. Dieu trouve ça bon quand ses enfants sont réunis. Amen. Amen. Dieu trouve ça bon quand nous sommes réunis. Donc, la Bible ne dit pas qu'il est nécessaire ou obligatoire, mais il est bon. Il est bon de louer l'Éternel. Mais pourquoi on peut louer l'Éternel? Il est bon de louer l'Éternel. Mais pourquoi on peut louer l'Éternel? Pourquoi on peut louer Dieu? Amen. Cela peut être expliqué dans plusieurs manières. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser de louer l'Éternel. Je ne sais pas, mais je vais énumérer quelques points. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais énumérer quelques points, bien aimés. C'est agréable, c'est bien, c'est bon. Quand nous sommes réunis, nous sommes réunis pour un seul but, d'abord pour louer l'Éternel. La Bible dit quoi? Je vais énumérer quelque chose, quelques points. Il est bon pour Dieu
car cela lui rend honneur. Quand nous sommes réunis pour louer le Seigneur, pour Dieu lui rend honneur. Amen. Quand le peuple sont réunis, donc il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que quand nous sommes réunis, c'est pour rendre l'honneur à un homme. Amen. Pour rendre honneur à un homme. Mais non, nous sommes réunis pour rendre l'honneur à Dieu. Donc comme il est, et on va rendre honneur à Dieu, donc Dieu trouve ça bon. Ce n'est pas d'abord nous que nous trouvons ça bon, mais c'est Dieu d'abord qui trouve ça bon. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir que quand tu quittes ta maison, tu viens dans l'assemblée, quand nous sommes réunis, Dieu trouve ça bon. Amen. Parce que là, il va tirer l'honneur, il va tirer sa gloire. La deuxième des choses qu'on peut parler aussi, quand nous sommes réunis, qui peut et qui nous pousse de venir, il y a quelque chose qu'on peut parler, c'est un cœur reconnaissant. C'est la reconnaissance qui nous pousse d'approcher devant Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc quand tu viens devant le Seigneur, il faut qu'il soit quelque chose que tu reconnais la bienfait du Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Pourquoi tu vas reconnaître le bienfait de Dieu? Et le bienfait que Dieu a fait dans ta vie, ta reconnaissance est là. Ça fait quelque chose, mais nous ignorons ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, quand tu sors chez toi, il y a des voisins qui sont dans les fenêtres, ils sont en train de regarder. Amen. Ils te voient, toi tu as sorti. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que c'est ça, non? Est-ce que les voisins, ils ne nous voient pas quand nous sortons? Ils voient, le voisin ou la voisine est sorti. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il ne travaille pas. Mais il est parti. Il est parti où? Amen. Les voisins, ils savent que tu es allé à l'église. Tu es allé adorer. Tu es allé louer le Seigneur. Mais pourquoi lui, il reste à la maison, toi, tu es sorti? Amen. Est-ce que le souffle de vie que toi, tu as, ce n'est pas le même que lui aussi a? Que le Seigneur nous bénisse. Non, j'ai besoin de tirer notre attention, de comprendre quelque chose qui est très capital, très important. Tout ce que toi, tu as, la santé là que toi, tu as, lui aussi, s'il fait réveiller ce matin, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a donné cette opportunité. Amen. Amen. Dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. C'est une grâce que le Seigneur nous faisons chaque fois. C'est-à-dire, mais toi, tu quittes ta maison, tu viens louer le Seigneur. Bien-aimé, même si tu ne parles pas, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Amen. C'est seulement cette position que tu prends de quitter ta maison, de venir ici. Il y a un enseignement. Amen. Quel est cet enseignement? C'est-à-dire, toi, tu es reconnaissant à Dieu, à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Ce que Dieu a fait à toi, c'est ce que Dieu a fait aussi à ton voisin. C'est pareil. C'est-à-dire, même si il ne vient pas à l'église, mais il reconnaît qu'il y a un Dieu. Amen. Donc si mon voisin est sorti, il est allé adorer un Dieu. Donc même si moi je ne sors pas, mais je reconnais qu'il y a un Dieu. Que si, il y a un voisin qui sort. Amen. C'est-à-dire, je voulais parler quoi? Je voulais parler que notre façon, notre cœur reconnaissant là, peut influencer positivement les autres.
Que le Seigneur nous bénisse. Ne négligez pas le temps là que tu prends de venir à l'église. C'est un enseignement pour les voisins. Amen. Même si tu n'as pas encore eu le temps d'aller, de le visiter, de venir. Mais c'est seulement cet acte de sortir. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Vous savez que la Bible dit que la parole de Dieu doit être enseignée ou prêchée à tout le monde. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons, nous servons le Seigneur non seulement en parlant, mais par rapport à nos actes aussi. Amen. Bien-aimé, sois reconnaissant en Dieu. Donc, il est bon de sortir. Quand tu sors là, ta position de sortie, il est en train d'influencer positivement ton entourage. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un enseignement. Mais pourquoi lui il sort, moi je ne sors pas? Pourquoi lui il va aller adorer, moi je ne vais pas aller? C'est un enseignement. Amen. Troisième des choses que je vais parler par rapport à ça, c'est bon pour nous-mêmes aussi, car la louange change notre perspective. Amen. Quand tu loues Dieu, je commence à parler d'abord que c'est pour que Dieu puisse tirer l'honneur ou la gloire. Amen. La deuxième des choses, quand tu es en train de louer Dieu, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire là, ça peut aussi influencer positivement les gens qui sont à côté. La Bible dit, la Bible dit qu'un jour, David, il était en train de louer le Seigneur. Amen. Sa femme, Mika, elle a commencé à critiquer David. Amen. Il a dit, mais comment un roi comme toi, tu es en train de danser en public? Ce que David il est en train de faire, c'est pour influencer les autres. Amen. Amen. La danse de David, les autres aussi vont observer ce que David il est en train de faire. Mais si lui, comme un roi, il est en train de danser pour Dieu comme ça. Et moi, que je ne suis pas même un militaire. Amen. Pourquoi pas adorer? Pourquoi pas élever? Amen. L'acte de David est là, c'était aussi pour influencer positivement son entourage. Mais sa femme, au lieu d'être influencée à ça, elle a commencé à critiquer, à regarder négativement. Que le Seigneur nous bénisse. On connaît bien la conséquence que cette femme a eue. Amen. La Bible dit que dans toute sa vie, il n'a eu jamais des enfants à cause de sa parole, à cause de sa position. Au lieu que l'adoration que David est en train de faire change sa vie, aussi il rentre en connexion afin qu'il loue ensemble le Seigneur, mais lui il est en train d'observer négativement. Amen. Bien-aimés, nous voulons être une assemblée qu'on doit apprendre à adorer le Seigneur. Ne venez pas ici être un spectateur ou une spectatrice, mais venez pour adorer le Seigneur. Amen. Nous ne passons pas beaucoup de temps ici, mais quelque temps que nous sommes réunis ici, prends ça à considération. Prends ça de louer le Seigneur. C'est très important. Bien aimé, quand tu loues le Seigneur, ça peut changer aussi des circonstances de ta vie. On a beaucoup de choses à parler. Parce qu'on connaît, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, Paul et Silas, ils étaient en prison. Amen. Ils étaient en prison. Enchaînés. Mais la Bible dit pendant qu'ils louaient le Seigneur. Mais comment Paul, tu es emprisonné, tu prends encore le temps de louer le Seigneur.
Mais il faut être inquiet par rapport à ta circonstance, les temps que tu es en train de traverser. Amen. Parce que souvent, notre attitude d'adorer le Seigneur dépend des circonstances. Mais ce n'était pas le cas pour Paul et Silas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes concentrés, quand nous sommes concentrés à nos problèmes, et ça nous aide aussi d'amplifier la grandeur de nos problèmes. Amen. Quand nous sommes concentrés seulement sur des problèmes que nous traversons. Et la concentration là de regarder les problèmes que je suis en train de traverser, ça permet aussi que ces problèmes soient encore plus grands. Amen. Mais ce n'était pas le cas de Paul et Silas. Parce que pendant qu'ils étaient là, ils étaient enchaînés, mais ils ne regardaient pas les circonstances qu'ils sont en train de traverser. Amen. Ils ont pris le temps de louer le Seigneur. Bien aimé, la louange nous aide à nous souvenir de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. La grandeur de Dieu est au-dessus de mes circonstances. Je ne sais pas ce matin, tu es en train de traverser. Quelles sont les circonstances que tu es en train de traverser? Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas, est-ce que les circonstances que tu es en train de traverser, ça te permet aussi de louer le Seigneur? Tu es en train, quand tu viens ici, tu regardes des problèmes que tu as laissés dans la maison, tu regardes des problèmes que tu as laissés dans la famille, tu regardes les circonstances que tu es en train de traverser dans ces pays. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces circonstances, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc c'est-à-dire, nous devons apprendre l'habitude de louer le Seigneur. Amen. Bien aimé, même quand nous prions, quand nous sommes réunis pour prier, avant de demander, avant de présenter tes demandes, prends d'abord le temps de louer le Seigneur. Prends d'abord le temps d'élever le Seigneur. Même dans les petites choses que Dieu a fait dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un parmi nous? Amen. J'ai parlé de bon. Il est bon. Le deuxième point qu'on va parler, louer l'Éternel. Le mot louer implique reconnaissance publiquement. Une reconnaissance publiquement. On a vu, je parle de Paul, quelqu'un qui est enchaîné. Au lieu d'être inquiet dans ses problèmes, mais il a commencé à adorer. Et le public, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si le Dieu là est avec toi, mais pourquoi tu es arrivé jusqu'ici? Nous que nous ne adorons pas Dieu, c'est normal, être enchaîné. Mais toi, qui sers Dieu, toi, qui dis que tu es un serviteur de Dieu, mais pourquoi tu es ici? Amen. Mais malgré ces circonstances-là, Paul, il a pris quand même le risque de louer le Seigneur. C'est-à-dire, publiquement, il est en train de qualifier les œuvres ou la fidélité de Dieu. Malgré le temps que je suis en train de traverser, je sais que le Dieu que je sers, il est fidèle. Amen. Amen. Le Dieu que je sers, il est fidèle. Le Dieu que je sers, il est vivant. Il est là. C'est-à-dire, louer le Seigneur, c'est un acte de reconnaître publiquement la qualité de Dieu, la fidélité de Dieu. Est-ce que avec des problèmes que tu es en train de traverser, avec des questions que tu as,
est-ce que tu es capable de reconnaître la grandeur de Dieu? Tu es capable de reconnaître les bienfaits de Dieu. Louer le Seigneur n'est pas seulement une émotion, parce que souvent, comme je dis que nous louons le Seigneur quand il y a des bons moments, quand on traverse des bons moments, quand on a des meilleures choses qui nous entourent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais nous devons louer le Seigneur quand nous chantons, quand nous élevons le Seigneur. La louange, elle est fondée sur ce que Dieu est. Amen. La circonstance n'est pas fondée par rapport à ce que Dieu d'abord a fait dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous devons louer le Seigneur, nous ne devons pas louer le Seigneur d'abord pour ce que Dieu a fait. Mais nous devons être fondés, notre louange doit être fondée par rapport à ce que Dieu est. Amen. Pourquoi on doit louer le Seigneur? On doit louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce que Dieu est. Dieu est roi. Amen. Qu'est-ce que Dieu pour toi? Amen. Notre louange doit être fondée par rapport à son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'amour de Dieu dans sa vie? Celui-ci qui a vu l'amour de Dieu dans ta vie, par rapport à cet amour-là, qui va te pousser à louer le Seigneur. Bien-aimé, on doit prendre à louer le Seigneur. On doit prendre à chanter pour Dieu. Jusque-là, nous ne chantons pas pour Dieu. Amen. Jusque-là, nous ne chantons pas pour Dieu. Jusque-là, nous ne louons pas le Seigneur. On doit apprendre à louer le Seigneur. On doit apprendre à élever le Seigneur. Nous, on va louer le Seigneur non pour ce qu'il fait, mais d'abord pour son amour. Dieu est amour. Dieu nous a aimés. Bien-aimés, des combats qu'on a traversés dans nos vies, si Dieu te révèle ça, tu vas louer le Seigneur. Amen. Amen. Pendant que tu dormais hier seulement, la puissance des ténèbres qui faisait des rondes partout, mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Bien-aimé, on doit louer le Seigneur pour son amour. Amen. On doit louer le Seigneur aussi pour sa justice. Bien-aimé, être appelé un enfant de Dieu, ce n'est pas ta justice. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que quand toi tu viens, il y a des voisins qui restent à la maison. Est-ce que tu es plus que ces voisins? Non. Amen. Tu n'es pas plus que ces voisins. Mais si Dieu a touché ton cœur, afin que si Dieu, il s'est révélé à toi, c'est sa justice. Amen. Bien-aimé, les grands dangers que nous sommes échappés, c'est le jugement éternel. Amen. Or, ce jugement éternel, c'est la justice de Dieu qui va réclamer ça. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Sa justice est là. Il est venu vers toi, te montrer. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Pendant que tu étais encore un pécheur, moi j'ai donné ma vie pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Dieu est juste. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui que même si je peux faire tout dans ce monde, je peux échapper dans la justice de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes échappés dans la justice de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui nous a fait grâce. Bien-aimés, on doit louer le Seigneur. On doit louer le Seigneur. Quand tu regardes la croix,
il faut prendre le temps de louer le Seigneur. Il faut prendre le temps de chanter pour le Seigneur. Il faut prendre le temps de danser pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. La troisième des choses que je vais parler, sa fidélité. Dieu fidèle. Tu sais tout ce que Dieu t'a promis là. Même si ça prend le temps, il s'accomplira. Ah, quelqu'un qui m'a pas entendu. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Amen. Je dis, il y a quelque chose que Dieu t'a promis. Amen. Amen. Un homme peut te promettre, il n'arrive pas à réaliser. Amen. Amen. Mais Dieu, ce n'est pas un homme. Quand il fait sa promesse, sa fidélité, la Bible dit que sa fidélité dure pour toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prends le temps de louer le Seigneur à cause de sa fidélité. Moi, j'ai des choses que Dieu m'a promis. Ça a pris des années. Amen. J'ai des choses que Dieu m'a promis. Ça a pris des années. Mais je crois que ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Amen. D'abord, être en Europe, Dieu m'avait promis ça. Amen. Être ici en Europe, Dieu m'avait parlé de ça. Mais aujourd'hui, je suis là. Amen. Et si Dieu a fait, j'ai déjà vu quelque chose, parmi ses promesses, j'ai vu quand même un ou deux, et le reste qui manque, il n'arrivera pas à accomplir? Non. Amen. Demande ton frère, quelles sont les promesses que Dieu t'a données qui ne sont pas encore réalisées? Dis à lui, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, mon frère, ma sœur. Amen. On va louer le Seigneur aussi. Pourquoi? Pour sa puissance. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Avoir un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est devenu ton Père. Amen. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Aujourd'hui, si tu es seulement parenté de roi ou d'un président sur cette terre. Amen. Combien de privilèges que tu peux avoir? Partout où tu passeras, quand tu présentes seulement les noms, les portes sont ouvertes. Amen. 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 Partout où tu vas te présenter, les portes sont ouvertes. Pourquoi? C'est la grandeur de ton père ou de ta famille, la personne qui est plus élevée. Et maintenant, le Dieu là que nous servons, il est le Tout-Puissant. Même lorsque les circonstances sont difficiles et bien aimées, nous devons voir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Même si on voit que des choses ça ne marche pas, on doit toujours voir la puissance de Dieu. Et on peut louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur pour sa caractère éniable. Il ne change pas. Amen. Troisième chose que l'islamiste a dit, il a dit quoi? Célébrer ton nom. On doit célébrer le nom du Seigneur. Pourquoi on doit célébrer le nom du Seigneur? Parce que le nom représente une personne. Le nom représente sa caractère. Le nom représente sa réputation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le nom, quand nous parlons d'un nom, on doit la grandeur de cette personne. Quand on parle d'un nom, on voit la caractère de cette personne.
Quand on parle d'un nom, on voit ce que cette personne peut réaliser. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, la personne qui a écrit, il a dit qu'on doit célébrer le Seigneur. On doit célébrer à cause de son nom. On va célébrer son nom. Mais pourquoi célébrer son nom? Jésus a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ah, donc c'est-à-dire le nom là est lié aussi avec le royaume. Est-ce que nous réalisons que nous sommes les citoyens du ciel? Je vois ici, je vois nous les sortissants, nous les immigrants, quand nous obtenons parfois la naturalisation, il y en a beaucoup qui réalisent de grandes fêtes. Amen. J'ai déjà invité deux ou trois fois comme ça. Il y a quelqu'un qui a eu la naturalisation. Hein? Il a organisé un grand fête. Viens manger, boire. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'il a eu la naturalisation française. Bien aimé, la naturalisation maintenant du ciel. Amen. La naturalisation du ciel. Est-ce que tu es content en ça? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La naturalisation du ciel, il te donne l'opportunité dans tous les pays du monde. Est-ce que vous me comprenez? Tu es français, tu peux aller quelque part, les portes sont ouvertes. Tu peux aller quelque part, les portes sont fermées. C'est parce que ça dépend de la coopération que la France a avec ces pays-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu es congolais, l'identité là que tu as, ça dépend de la coopération que ton pays a avec ces pays-là. Il y a même des pays pour entrer, il faut avoir un visa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais maintenant, la nationalité que le Seigneur nous a donnée, la nationalité du ciel, être citoyen du ciel, est-ce que nous réalisons sa grandeur? Parce que le royaume des cieux n'est pas seulement en France. Le royaume des cieux est aussi, tu quittes la France, tu entres en Espagne, il y a le royaume des cieux là-bas. Amen. Donc tu trouves tes frères et tes sœurs là-bas. Tu quittes l'Espagne, tu vas en Portugal, tu trouves encore, bien aimé, Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire là, on doit élever le Seigneur à cause de son nom. Parce que son nom est célèbre. Donc la célébrité, ça veut dire quoi? Célébrer le nom de Dieu signifie honorer qu'il est, proclamer ses attributs. Proclamer ses attributs. Non seulement pour proclamer ses attributs, mais témoigner aussi ses œuvres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Louer et célébrer le nom de Dieu, célébrer le nom de Dieu, c'est-à-dire honorer Dieu de ce qui est, non seulement de louer, de honorer de ce qui est, donc c'est proclamer aussi ses attributs. Je ne peux pas prendre le temps de citer tous les attributs de Dieu parce qu'il y en a beaucoup. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shabbat, Jéhovah Tchèdkenou, Jéhovah Shabbat. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien aimé, prends le temps de proclamer tous ces attributs. Non seulement ça, prends aussi le temps de témoigner. De témoigner quoi? Ses œuvres, ses bienfaits. Bien aimé, Dieu fait des choses chaque jour dans nos vies. La louange devient alors
un acte de la foi. Quand je proclame ce que Dieu a fait, ses œuvres, ça va être maintenant un acte de la foi. Hein? Nous déclarons la grandeur de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui s'est en train de passer tout autour de ma vie, tout autour de moi. On doit proclamer toujours la grandeur de Dieu. Qui ne comprend pas des choses qui passent tout autour de lui ce matin? Malgré que tu ne comprends pas, mais tu vas prendre toujours le temps de louer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prends le temps de louer le Seigneur. Même les choses que tu ne comprends pas. Prends le temps de louer le Seigneur. Je vais terminer dans cette partie. Il a dit, c'était haut, très haut. Donc on doit célébrer l'Éternel parce qu'il est très haut. L'expression très haut souligne la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu que nous adorons. Le Dieu que on a accepté. Le Dieu qu'on a pris les engagements de servir. Bien aimé. La souveraineté de Dieu, ça nous rappelle quoi? Dieu règne au-dessus des nations, de toutes les nations. Amen. J'ai donné l'exemple, quelqu'un a obtenu la naturalisation, il est content, il a réalisé des fêtes. Mais toi, tu as eu la naturalisation d'être un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais quelle gloire, quelle joie qu'on doit manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est au-dessus des nations, Dieu est au-dessus des circonstances, Dieu est au-dessus de la puissance humaine. Toute puissance que les hommes peuvent contrôler, Dieu est au-dessus. Amen. Louez le Dieu suprême qui domine sur toute la création. Bien aimé, nous venons ici pour louer ce Dieu-là. Nous venons ici pour exalter ce Dieu-là. Bien aimé, pour finir, je veux dire que le message de ce matin, ces versets de la louange doit devenir une mode de vie de chacun de nous. Amen. Doit devenir une mode de vie. Louer le Seigneur, on doit être... C'est-à-dire, on ne doit seulement pas venir louer le Seigneur même ici, mais partout où nous sommes. Si je peux résumer, nous louons le Seigneur par jour pendant combien de temps? Tu loues le Seigneur pendant combien de temps? Nous réveillons le matin. Parfois, quand tu réveilles à 7 heures, tu vas commencer le travail à 8 heures. Tu vas finir parfois 17 heures. Amen. Tu finis le travail, tu vas prendre le moyen de transport, tu rentres chez toi, tu arrives chez toi, tu commences à prendre, parfois à préparer, et tu finis à préparer, tu es fatigué, tu prends parfois quelques minutes, tu dors. Amen. Tu prends combien de temps de louer le Seigneur? Là, j'ai donné les détails de la journée quotidienne. Comment nous traversons nos journées. Mais bien aimé, même pendant que nous prenons la route pour aller travailler, tu prends parfois 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, tu prends parfois 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, tu peux mettre des chansons d'adoration. Tu es en train de louer le Seigneur. Amen. Pendant les temps de pause, quand tu prends les pauses,
tu as des écouteurs, tu peux mettre aussi des chansons, tu es en train de louer le Seigneur, le Dieu qui t'a protégé quand même du matin jusqu'à midi, le temps que tu as pris la pause. Quand tu finis aussi, parfois tu prends 40 minutes, papa Miss, parfois il travaille loin à côté des blés. Il prend la route, il met la musique de louer le Seigneur pendant ce temps de son trajet. Amen. Apprenons à louer le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Au lieu de prendre beaucoup le temps de mettre les chansons qui peuvent louer le Seigneur, mais ils mettent parfois des chansons qui louent les femmes, l'argent, Fali Poupa. Amen. Le temps de pause, au lieu de mettre quand même Gaël pour louer le Seigneur, mais tu vas mettre Kofi Olomide. Tu vas mettre Maître Gibbs. Bien aimé dans le Seigneur, on doit apprendre à louer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit apprendre à louer le Seigneur. On doit louer le Seigneur non seulement parce que Dieu nous a donné quelque chose. Nous louons Dieu seulement quand les choses vont bien. Non. Mais nous devons apprendre à louer le Seigneur à tout moment. Amen. Amen. Question de réflexion. Je vais demander quelques questions de réflexion. Pour quelles raisons précises puis-je remercier Dieu aujourd'hui? Là, nous sommes réunis. Hein? Pour quelles raisons précises que tu es là pour louer le Seigneur? Amen. La deuxième question. Est-ce que ta louange dépend des circonstances ou ta louange dépend de la nature de Dieu? Parce qu'on a cité beaucoup ce que Dieu est. On a parlé de son amour. Dieu est amour, Dieu fidèle, Dieu puissant. On a parlé de toutes ces choses. Est-ce que tu loues le Seigneur par rapport à des circonstances ou tu loues le Seigneur par rapport à sa nature? Il est amour. Quand tu regardes, tu vois l'amour de Dieu qui te pousse à louer le Seigneur. Quand tu regardes Dieu, tu vois sa fidélité qui te pousse à louer le Seigneur. Quand tu vois Dieu, tu vois sa puissance que tu puisses à louer le Seigneur. Amen. Mais tu loues le Seigneur par rapport à quoi? Par rapport à des circonstances ou par rapport à sa nature? Bien aimé, est-ce que ce matin tu peux prier et à demander Dieu, apprends-moi à reconnaître chaque jour ta bonté? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Parce que c'est Dieu qui peut te révéler sa bonté. Est-ce que ce matin, tu peux prendre le temps de demander à Dieu? Bien aimé, pour louer le Seigneur, il faut reconnaître d'abord la bonté de Dieu. Vous savez, quand Mika a commencé à critiquer David, vous savez la réponse de David, c'était quoi? Amen. David a demandé Mika, si je suis en train de danser, je suis en train de danser devant Dieu qui m'a trouvé plus meilleur que ton père. Amen. Amen. Son père était roi. Amen. Son père était roi. Mais son père, il n'a pas loué le Seigneur. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Amen. Mais lui, David, quand il est venu, parce que même Saoul, pour devenir roi, il n'a fait aucun effort. C'est son père qui a perdu les ânesse. Amen. Et son père, il a envoyé pour aller chercher les ânesse. Mais là où il est allé chercher les ânesse, c'est là où le royaume l'attendait. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de surprise. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de surprise. Il nous donne des choses que non, on n'a jamais demandé. Saoul n'avait pas demandé le royaume. Il est allé chercher les ânesses. Mais Dieu a préparé le royaume pour lui. Et ce que Dieu attendait à Saoul, c'était quoi? De louer Dieu, de reconnaître la bonté de Dieu. Mais David aussi, il n'a pas cherché. Mais Dieu a envoyé Samuel pour aller poindre David pendant qu'il était derrière les brebis. Que le Seigneur nous bénisse. Et David est là maintenant, quand partout où il passait, il regardait le Dieu qu'il a pris derrière les brebis pour l'établir devant son peuple. Amen. Bien-aimé, on doit reconnaître les bienfaits de Dieu. On doit voir ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Bien-aimé, tu as parfois 3, 4 enfants, tous sont en bonne santé. Mais il y a d'autres qui ont seulement 2. Hein? Parmi les 2 là, il y a un qui a, je ne sais pas comment je vais expliquer, qui tourmente sa vie. Mais son enfant, il ne peut pas aussi jeter son enfant. Amen. Il y a des rendez-vous. Mais toi, tu en as parfois 4, tu en as parfois 5. Tous sont en bonne santé. Bien aimé, prends le temps de louer le Seigneur. Il y en a aussi qui sont rentrés dans la maison de mariage. Ils ont espéré d'avoir des enfants. Ils n'ont pas eu. Amen. Tu es là. Il y en a beaucoup. Parfois qui cherchent parfois le travail. Mais toi tu as un travail. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es là. Il y en a beaucoup parfois, ils cherchent à obtenir les papiers. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais toi, tu as un papier. Toi, tu as des procédures. Bien-aimé, apprends à louer le Seigneur. Amen. Prendre le temps de louer le Seigneur. Connaître les bienfaits de Dieu. Connaître la bonté de Dieu. C'est très important. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Que sa bonté remplie de louanges et ton cœur est reconnaissant. Reconnaissance, manifester ta reconnaissance devant Dieu. Tu vas demander que Dieu aide-moi à célébrer ton nom. Seulement dans les moments, non seulement dans les moments de joie, mais dans toutes, même pendant les temps des épreuves, même pendant que les choses ne marchent pas. Enseigne-moi, Seigneur, aide-moi, c'est Dieu qui peut nous aider pour bien l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Tu vas demander que le Seigneur vienne à notre aide, parce que sans lui, on ne peut pas l'adorer. Pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour élever le Seigneur, il faut que Dieu vienne à notre aide. Il faut que Dieu vienne nous aider. Sans lui, on ne peut pas l'adorer. Sans lui, on ne peut pas chanter pour lui. Sans lui, on ne peut pas chanter. On ne peut pas danser pour lui. Bien aimé, j'ai besoin de voir les frères qui viennent ici, qui sont en train de danser pour le Seigneur. J'ai besoin de voir des mamans, des frères, des sœurs qui sont en train de danser pour la gloire de Dieu. Bien aimé, nous réunissons pour élever le Seigneur. Nous allons laisser le temps à nos chants. Il va nous introduire dans la prière. Bien aimé, on va prendre le temps de louer le Seigneur. On va prendre le temps d'élever le Seigneur. Tu vas demander, parce qu'on a besoin que le Seigneur vienne nous aider. C'est lui qui peut nous aider pour qu'on puisse louer, qu'on puisse adorer le Seigneur. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. On va louer le Seigneur. Lève-toi s'il te plaît. Tu vas demander à cette église soit une église des adorateurs. Que Dieu répand à nous l'esprit d'adoration, l'esprit de louange. Tu pries.